Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Pascal Ortolan à l'école des arts multiples à Toulouse. Donc Pascal qui est professeur de Nihon Taijitsu. Comment vas-tu Pascal? Très bien, c'est le meilleur moment de la journée, comme je dis souvent, Anthony. Merci d'être là. Avec plaisir, merci à toi de me recevoir. Et donc Pascal, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton club, s'il te plaît? Alors, le club s'appelle FSRH, donc Fuji Sakura Ryu Héritage. C'est un héritage de mon sensei Philippe Lefranc. Ici, on est au 38 avenue de Lombez, donc comme tu l'as dit, à l'école des arts multiples. Le club accueille tout le monde, tout âge, pour l'apprentissage d'un self-défense. D'accord. Et donc vous faites quoi? En fait, les principes du Nihon Taijitsu, c'est quoi? Alors, le principe du Nihon Taijitsu, c'est d'effectuer une parade en esquive. Donc, ce qui est spécifique à notre école. Ça existe dans beaucoup d'écoles, mais chez nous, c'est vraiment la base. Effectuer une parade en esquive, une riposte qui est préparatoire à une technique. Voilà, quelque chose de très très court. C'est pas du combat. C'est quelque chose qui doit nous permettre de nous sortir d'un mauvais pas et de passer à autre chose en courant. D'accord. Et toi, ton parcours martial, quel est-il, s'il te plaît? Alors, moi, j'ai fait, comme beaucoup, du judo étant tout petit. Puis j'ai arrêté parce que j'en sais rien pourquoi. J'ai repris un petit peu de karaté et puis du jujitsu côté judo. Et ce qui me restreignait, c'était les règles, c'était le cadre. Et quand je suis arrivé ici, j'ai rencontré Phil Lefranc. Je lui ai dit, mais je peux lui mettre un doigt dans l'œil, je peux. Il me fait, bah, si tu peux, vas-y. Je lui fais, mais là, je peux lui mettre un coup de coude. Il me fait, bah, si tu peux, vas-y. Et c'est comme ça que je suis entré au Nihon Taijitsu. Et c'est ce qu'il me fallait, il n'y avait pas de règles. Il y en a eu après. Mais il a eu l'intelligence de me faire rentrer sans cadre. Et effectivement, dans la rue, il n'y a pas de cadre. Donc voilà, je suis rentré comme ça. J'ai jamais travaillé. Je suis toujours venu ici. C'était pour moi un temps privilégié. J'ai jamais eu le sentiment de forcer. J'ai eu ma ceinture noire sans m'en rendre compte. Et je suis devenu professeur ici sans m'en rendre compte non plus. Ça c'est venu comme ça, avec le temps. D'accord. Et donc, admettons, sur un coup de poing, vous allez chercher à faire une clé ou vous allez chercher à faire quoi dans votre art? Alors, sur le coup de poing, c'est compliqué de faire une clé. Donc, on pourra faire d'autres choses. Un étranglement, peut-être. Une riposte par coup de poing, elle aussi. Sûrement une projection. Parce que sur le coup de poing, faire une clé, c'est compliqué. Un poing fermé qui est crispé, c'est très compliqué de venir le plier. Donc, on commencera pas par ça. D'accord. Sur un coup de poing. D'accord. Et en Nihon Taijitsu, est-ce que vous avez aussi du travail au sol ou c'est que debout? Alors, le sol, on évite. Moi, évidemment, j'ai des modules sol avec des types d'agressions. Le violeur qui est sur la personne qui t'étrangle quand tu es au sol, la personne qui te donne des coups de pied au sol, ce genre de choses. Mais être au sol, c'est un échec pour nous. On essaye de rester debout et pouvoir partir dès qu'on peut. D'accord. Donc vous cherchez, tout à l'heure tu me disais que vous cherchiez souvent à garder la distance, mais si l'adversaire est proche, ça peut arriver que pour intimider, on va dire, des gens mettent leurs mains sur l'épaule de l'autre personne, sans forcément l'agresser, mais commencent à faire des choses comme ça. Là, dans ce genre de situation, est-ce que vous allez plutôt chercher à reprendre votre distance ou est-ce que vous allez chercher à maîtriser la personne? Non, là, il faut reprendre sa distance, je pense. Après, si le contact devient hostile, faut l'aider. Si jamais il me met la main sur l'épaule ici et que j'ai l'occasion de la saisir, il y aura effectivement une clé là ce coup-ci. Mais l'idée c'est pas de réagir au quart de tour dès qu'une personne te touche. S'il y a une situation de conflit, l'idée c'est vraiment de prendre le pas de distance pour que toi tu aies un pas à faire pour venir me toucher. Maintenant, si tu veux venir me toucher l'épaule, je vais pouvoir faire quelque chose, je te vois bouger, je te vois arriver. Voilà. D'accord. Et je garde ma distance, hein, t'as vu? On a juste changé les angles.
Bien sûr. Voilà, donc la philosophie, c'est vraiment pas d'apprendre à se battre, à faire des combattants. La philosophie, c'est d'apprendre à se protéger d'un mauvais coup et rentrer chez soi. Voilà. L'idée, c'est pas de gagner, c'est de pas perdre. C'est surtout ça. Non, ça arrive beaucoup hein, dans les self-défense, c'est quelque chose que j'entends souvent quand même. D'accord. Merci beaucoup. Et après, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur le fondateur du Nihon Taijutsu, s'il te Alors, plaît? un petit mot, ça me paraît difficile. Un mot ou un grand mot. Roland Ernest, donc Sensei, c'est quand même un grand personnage dans les arts martiaux. C'est un 9e dan FFKDA, de Fédération française de karaté. C'est quelqu'un qui est enseignant de judo depuis 52, si je me rappelle bien, de karaté depuis 1961, qui a plusieurs 4e dan dans plusieurs de ses disciplines, aikido, judo, karaté, 9e dan. Juste un mot, c'est compliqué. C'est le fondateur de notre discipline. C'est lui qui a structuré pédagogiquement ce qu'on enseigne. Et c'est ce qui fait le Nihon Taijutsu. Le Taijutsu, c'est pas tordre un poignet, tu peux le tordre de 3 façons, en gros. Hein. Et on fait tout ça. Qui qu'on soit dans les arts martiaux, on tord le poignet de 3 façons. L'idée, c'est comment tu arrives à tordre ce poignet-là et quel est le chemin pour y arriver. Et Sensei, c'était un prof. Et donc, il a réussi à mettre quelque chose de cartésien dans cet enseignement. Une progression qui est normée, qui permet d'évoluer vers des gestes qui permettent de se défendre. Ça se verra mieux sur le tatami tout à l'heure. D'accord. Merci beaucoup, Pascal. Et on va se retrouver sur le tatami avec Pascal. Il va faire souffrir ses élèves. Moi, je ne passerai pas à la casserole parce que j'ai peur pour mes poignets. Alors moi, je les fais pas souffrir, ils ont payé pour un. Jomeni, Ré. Setseni, Ré. Otagani, Ré. La particularité du Nihon Taijutsu, c'est que on fait nos esquives en parade. Et la parade, justement, c'est l'exercice du Tai Sabaki. Donc on y va, c'est parti. Allez. Juste le déplacement, sans les mains, rien d'autre. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rocco. Sichi. Aki. Je recule, je avance. Alors, enfin deuxième. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rocco. Sichi. Hachi. Ok, maintenant qu'on a fait l'esquive, on met la parade. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rocco. Sichi. Hachi. Je recule, je avance. Et on va se mettre par deux et on fait les ripostes. Voilà, merci.
On va travailler sur Tsuki. Donc on est sur un travail technique, d'accord? On n'est pas sur un travail de self, on est sur un travail technique d'apprentissage, de montée en compétences. Donc ce que j'attends, c'est ça. Ok. Tout à l'heure, je ne sais pas qui a travaillé avec moi, mais il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Après, bah, ça touche, hein, tant pis. Donc, je regarde quand c'est qui bouge, je fais mon déplacement sur la croix latérale. Je viens venir le relever et je fais ma clé. Donc, sens latéral protection. Je suis tourné vers lui. Mes pieds sont un peu dans sa direction. Je vais venir, en même temps que j'avance, le pousser là-bas et aller par terre, vers le sol. Donc la clé, c'est rebusé, vous la connaissez tous parce que j'ai la chance d'avoir que des ceintures noires presque ce soir. C'est parti. C'est moi qui suis au milieu. Ouais, Donc vas-y, fais ton Tsuki. Ok, t'es fort là. Hein. Tiens, reste. T'es fort là. Il n'y a pas moyen que je fasse une clé ici comme ça. Je vous vois beaucoup. Vas-y, fais ton. Je vous vois beaucoup faire ça. Je vais essayer de le baisser. Alex, c'est pas possible. Hein. Vous pouvez pas faire ça. Il va falloir lui donner du mouvement. Alors, là, on est en technique. Donc, il faut chercher la technique, comment elle passe. Quand tu veux. Ici, il va falloir le lever pour venir ici. Il va falloir venir déstructurer son corps. Si vous le laissez intact comme ça, bon, il va se rééquilibrer avec les pieds. Hein. Tandis que si vous le montez là, ok, essayez de rectifier pour ceux qui l'ont pas, qui ne l'avaient pas vu. Merci. On va passer sur une clé intérieure. Alex, s'il te plaît. Donc du coup, sur les clés intérieures, on travaille sur une saisie de manche. D'accord? Détends-toi. Saisie de manche. Il vient me saisir la manche. Voilà. Donc le boulot, c'est ça. C'est de se faire attraper la manche. Et moi, je vais le transformer en tentative, ça. Donc toi, tu viens de saisir la manche, et moi, je viens de transformer en tentative. Déjà, par mon déplacement et ma parade. Donc, parade en esquive, on reste dans le thème du Nihon Taijutsu. Ici, je vais aller venir récupérer sa main. Vous connaissez tous la clé. D'accord, je ne lui fais pas. C'est pas la peine. Donc, le gros de notre travail... Le gros de notre travail, ça va être d'éviter la saisie. Recommence, s'il te plaît. Venir chercher la main et faire la clé. Allez, on y va. On essaye de faire au plus propre.
qui vient me saisir. Je fais ma parade. Je viens chercher la main. Vous êtes beaucoup à écarter les bras comme ça. Donc je l'ai vu pratiquement chez tous. Et à faire du bras jutsu. Donc vous y allez avec votre force de bras, d'avant-bras. Donc ça aurait été Alex. Bon, allez. Et puis Fabien, c'est pareil, hein, c'est un homme fort, faut pas croire. Hein. Donc, vos coudes au corps. D'accord? Et là, c'est votre corps qui va bouger. Et peut-être vos avant-bras. La clé, elle y est là, c'est bon. Donc, coude au corps. Quand vous faites votre... ici, tout ça, là, ça reste là. Vous allez insérer. Allez, allez. On parlait des clés. Donc, tu me demandais si on s'habituait ou si ça passait de mieux en mieux. Et je te disais qu'il y avait un phénomène d'habitude en travaillant avec ses partenaires on apprivoisait d'une part la douleur et on s'assouplissait à un certain moment. Et puis aussi, il y a des gens qui sont hyper laxes, qui sentent pas les clés. Donc c'est pas que la clé va pas casser à un moment, mais le temps de réaction pour arriver à la cassure va lui permettre de faire autre chose. Donc nous, on ne peut pas se permettre d'arriver à des temps de latence aussi importants. Donc si jamais on a une personne hyperlaxe, il faut passer à autre chose. Il ne faut pas rester sur la clé parce que la personne va avoir le temps de te mettre un pain ou faire quelque chose. Et ça arrive, je crois que c'est 10 ou 20% des gens qui sont hyperlaxes. Donc voilà. Et une clé, c'est de la douleur. C'est une douleur. Et dès que tu la relâches, la personne a la possibilité d'avoir une réaction. Donc ça reste quand même compliqué à maintenir. Par exemple, moi je me rappelle avoir fait une clé de bras à un mec pour le sortir d'un endroit. Et quand je suis arrivé sur les escaliers, il avait une marche de plus que moi. Donc la clé s'est défaite. Donc il y a des choses qu'il faut faire avec les clés. D'accord, mais ce que tu dis sur les personnes hyperlaxes, c'est intéressant parce que je l'avais jamais entendu. Et c'est vrai que c'est logique. Oui. Après, si t'as l'homme en caoutchouc, faut pas lui faire des trucs de torsion, quoi. Faut lui faire des trucs de frappe, je pense. C'est sûr. Et même s'il est très très mou, je sais pas si ça marche, tiens. C'est sûr. Merci Pascal. Je t'en prie. Tu le mets où le coup de poing là, Tu là veux. Hop, pour ralentir, on fait. Non, vas-y. Mets un Et- coup de poing. Non, je vais pas te le mettre. Donc là, on est là. Donc là, tu mets un coup en fait quand tu fais ça. Ouais, c'est pour m'installer. Hein. C'est si jamais tu baisses le menton. Ok. C'est pour m'installer. Ça va? Ouais, ça va. Alors attends, on refait. Attends, non, je te le fais. Au ralenti. Donc je te mets, hop. En fait, au début, tu vois, quand tu verrouilles pas, je me dis que ça va pas le faire, mais Tu sais, c'est quoi la différence entre les deux premières? C'est qu'à la deuxième, tu savais à quoi t'attendre et tu étais décontracté. attends, refais-le au ralenti encore, s'il te plaît. Donc, hop. Donc là, admettons que je baisse déjà le menton. Désolé, mais si tu fais ça, Ouais. je vais m'adapter. Ok. Je vais m'adapter si, comme je te dis, Ok, non, bien. ouais, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, si tu baisses le menton, je vais m'adapter. Et puis, si jamais tu as vraiment le menton très très fermé, ferme ton menton carrément au box. Tu peux te passer sur un truc, on est sur un écrasement de la mâchoire. Je sais pas si tu as senti la Si, douleur. j'ai senti, t'inquiète pas. Je vais m'adapter. Ok. En tout cas, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je rentre chez moi, donc j'ai pas que ça à foutre. Ouais, c'est sûr, non, franchement, bien. Bien, merci beaucoup. Je vais pas essayer. Non, je vais pas me ridiculiser. Non, mais non, faut bien commencer. En fait, là, comme ça, Ouais. j'attrape la glotte et je la mets. Ah ouais. Ok. Ça, c'est Merci. un point de détail. Donc là, on est avec Laurent, pratiquant de Nihon Taijitsu. Donc Laurent, toi, que t'apporte la pratique du Nihon Taijitsu? M'apporte beaucoup de choses. Déjà une confiance en soi hyper importante. C'est un art martial traditionnel qui est hyper complet.
qui mélange des projections, des frappes, plusieurs techniques de self-défense. Et c'est surtout un sport qu'on peut pratiquer très longtemps parce que notre sensei, notre Anchi, le grand maître français, qui est Roland Hernandez, a 90 ans maintenant et continue à monter sur tatami. Donc c'est vraiment un sport qu'on peut proportionner en fonction de sa condition physique, son intensité. Et ça, c'est vachement intéressant. Par rapport à des sports qui sont plus violents comme le rugby ou la course à pied, qu'on a du mal à faire très tard, c'est un sport qu'on peut pratiquer longtemps et qui est très complet et on progresse. Et surtout, on va s'inspirer de beaucoup d'autres sports de combat pour implémenter sa pratique. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Juste avec plaisir. Justement, là, le fait d'avoir vu un cours, ça m'a permis de voir d'autres choses par rapport à l'idée que je me faisais du Nihon Taijitsu, parce que j'avais déjà participé à 2 ou 3 stages dans le passé, et à chaque fois, on avait bossé les clés. Donc, je pensais qu'il y avait que des clés. Et non, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a des frappes, et puis surtout, ce soir, on l'a pas montré, mais il y a pas mal de self. Donc là, c'est vraiment l'intensité réelle, l'intensité forte, avec attaque réelle et défense réelle. Donc c'est hyper intense. Il faut être très concentré et ça fait appel à des automatismes qui s'acquièrent avec beaucoup d'années d'expérience. Voilà. Donc on est toujours en progression dans cet art martial. Voilà. On n'est jamais arrivé. C'est ça qui est intéressant en fait. D'accord. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Donc là, maintenant, nous sommes avec Florence. Bonjour. Merci Florence. Que t'apporte la pratique du Nihon Taijitsu? Mais en fait, moi, ça m'apporte beaucoup plus de confiance, d'être rassurée, de savoir un petit peu se défendre. Parce que je m'entraîne avec beaucoup de garçons, donc tu as pu le voir. Il n'y a pas beaucoup de filles, malheureusement. Alors que c'est pas un sport, un art martial très violent. Il suffit de pratiquer correctement et on se blesse pas sur chaque cours. Je veux dire, c'est vraiment accessible à tout le monde. Et ce serait bien qu'il y ait plus de filles. Mais voilà, moi, ça me donne beaucoup de confiance en moi. D'accord. Donc, on lance un appel aux filles. Hein. Oui, venez. Venez nombreuses. Et donc, tu t'entraînes combien de fois par semaine? Moi, je viens 2 fois par semaine. 2 fois, d'accord. Ouais. Et puis, le week-end, on s'entraîne avec Alexandre du club de temps en temps à l'extérieur. D'accord. C'est permettre le grand black. Ouais. Voilà. D'accord. Et les entraînements 2 fois par semaine, c'est 2 fois 2 heures, c'est ça? Oui, c'est 2 fois 2 heures. Mardi et jeudi. Ça permet de s'entretenir, aussi de rester en forme. Bien sûr. Pas uniquement le côté martial qu'on recherche aussi, c'est dépassement de soi. Enfin, voilà. Savoir un petit peu technique qu'on voit pas dans d'autres arts martiaux peut-être. Oui, bien sûr. Parce que moi, j'ai fait du taekwondo avant, donc à part frapper avec des pieds et des poings, il n'y avait rien de technique. Si tu veux. Là, c'est un peu plus technique. Et c'est ça qui est plus sympa en fait dans cet art. D'accord. Bon, merci beaucoup, Florence. De rien, avec grand plaisir. Merci. Donc là, les amis, on est avec Arnaud. Enchanté. Enchanté, Arnaud. Donc toi, ça fait combien de temps que tu pratiques? Alors c'est variable. J'ai commencé il y a plus de 30 ans. D'accord. Avec notre sensei qui est là-bas derrière. Donc Phil Lefranc. Avec Phil Lefranc. J'étais son ougué et j'ai repris il y a 7-8 ans en fait parce que j'avais jamais voulu arrêter. La vie a fait que, et donc j'ai repris, j'ai retrouvé Phil. Et donc j'ai passé mon premier dan avec Phil parce que je l'avais pas passé à l'époque avec lui. Et déjà c'était un honneur. Et puis qu'est-ce que ça apporte en fait, ça apporte aussi dans la vie privée, la vie professionnelle, de la confiance en soi, comme l'a dit Laurent tout à l'heure. Gérer des situations de stress aussi, puisqu'on se met en situation de stress, même si on a un esprit, nous, de pas attaquer, plutôt de maîtrise et de non-violence, si tu veux, à la fin. Voilà ce que ça peut apporter aussi, de prendre un moment de réflexion, parfois dans les situations stressantes dans le milieu professionnel. Voilà. Et après, dans la rue, on se fait pas agresser tous les jours, donc, mais ça apprend justement à garder son sang-froid et justement à dédramatiser des situations potentielles de violence. Pour attiser la violence, faut le rappeler, c'est pas parce qu'on est ceinture noire qu'on a le droit de taper sur quelqu'un. Voilà, c'est un petit peu la philosophie de notre art. C'est pas un sport, c'est un art avec une philosophie particulière. Voilà. Et donc dans la continuité de Phil, Pascal reste dans cet esprit. Donc c'est important pour les pratiquants qui sont ici et pour faire perdurer un esprit qu'on a voulu garder. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Bon, merci à vous.